I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, il y a le mercato d'hiver qui arrive très vite. Moi, je vous dis la vérité, je ne serai pas contre un latéral gauche, mais vraiment la priorité du mercato d'été prochain, ce sera un latéral gauche, un grand nom. Voilà, un latéral gauche de métier. On voit que Layvin Kurzawa et Bakker n'ont pas le niveau. Même Diallo, qui est un défenseur central à la base, pour moi, à l'heure actuelle, est meilleur que les deux. Même Bakker est meilleur que Kurzawa. D'ailleurs, on n'a jamais vraiment compris pourquoi Kurzawa a prolongé de 4 ans. Donc on sait que c'est par rapport au quota de joueurs qu'il faut par rapport à l'UEFA et pour être en Ligue des Champions. Mais voilà, 4 ans c'est beaucoup trop, même s'il n'a pas un gros salaire. C'est quand même incroyable que voilà, tu allais le vendre en échange de Desiglio pour 6 mois plus tard le prolonger. Bref, on sait que maintenant, vu qu'il est encore sous contrat pour 3 ans et demi, il est peut-être vendable comme d'autres joueurs. Il y aura beaucoup de ventes du côté du Paris Saint-Germain, que ce soit cet hiver ou peut-être cet été. Surtout cet été et peut-être cet hiver. Mais voilà, la priorité du Paris Saint-Germain sera absolument un latéral gauche. Et il y a une bonne nouvelle, Pini Zahavi, l'agent qui a fait venir Neymar au Paris Saint-Germain et agent de David Alaba, pousse pour envoyer David Alaba au Paris Saint-Germain, bientôt libre de négocier avec le club de son choix. David Alaba a pléthore de courtisans, mais son agent aimerait à nouveau collaborer avec le Paris Saint-Germain. Le Bayern de Munich ne s'attend plus à un miracle, sous contrat jusqu'en juin prochain. David Alaba, 28 ans, ne devrait pas prolonger son bail avec le Bayern de Munich. Très gourmand financièrement, il réclamerait 20 millions d'euros par saison. Le défenseur autrichien a fini par lasser les dirigeants bavarois. D'ailleurs, si Alaba s'en va, ces derniers ont ciblé le français Dayo Upamecano comme solution de rechange prioritaire pour remplacer Alaba. De son côté, Alaba n'a plus que quelques semaines à patienter puisqu'il sera en effet libre de négocier avec le club de son choix à partir du 1er janvier 2021, c'est-à-dire dans 3 semaines à peu près. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il aura l'embarras du choix. Le Real Madrid, le FC Barcelone, Chelsea et le Paris Saint-Germain, ainsi que la Juve et Manchester City sont des clubs très intéressés pour l'accueillir la saison prochaine. Paris a vraiment la cote. Paris serait favori dans le dossier, mais attention quand même, selon Sport Build, seulement 4 formations sont réellement très intéressées. Et c'est le Real Madrid, le Barça, Chelsea et le PSG qui sont vraiment en lice. Un peu moins la Juve et Manchester City. Et les taux se resserrent. Selon le journal allemand, les difficultés financières merengue et catalanes devraient empêcher le Real et le Barça de s'offrir Alaba. Donc il restera toujours Chelsea. Mais le média explique que l'agent du joueur, Pini Zahavi, préférerait envoyer son protégé du côté du Paris Saint-Germain. Chelsea ne serait qu'une solution de repli. Donc sur le papier, la signature d'Alaba à Paris a de quoi plaire. Le Paris Saint-Germain ayant un manque, pour moi, cruellement de qualité au poste de latéral gauche. Surtout que l'Autrichien peut jouer à plusieurs postes. Il peut jouer à gauche, il peut jouer dans l'axe, il peut même dépanner au milieu de terrain. C'est un joueur très polyvalent, qui a une grosse expérience, qui a un gros palmarès, qui est en plus de ça jeune. Donc je pense que c'est la recrue idéale. En plus, il est gratuit. Donc certes, il y aura certainement une prime à la signature. Mais au lieu d'aller me chercher Léo Messi, 34 ans, qui pour moi, on l'a vu encore hier, est broyé et mort qu'il n'en peut plus, faut mieux aller chercher David Alaba. Il n'y a même pas à chercher midi à 14h. Il n'y a même pas à réfléchir. Ce serait une faute professionnelle de ne pas se positionner sur David Alaba, 28 ans, qui est aux formes de sa vie, plutôt qu'à aller chercher un Léo Messi qui avance plus et qui est en fin de carrière. Voilà. Donc de plus, l'Autrichien serait également une excellente option aussi en défense centrale. Donc reste que les demandes financières du joueur font que sa venue est loin d'être actée quand même. Surtout si le club de la capitale entend gérer d'autres dossiers coûteux. Et ce dossier coûteux, on parle de Léo Messi. Laisse tomber Léo Messi. Ça ne sert à rien. Ça ne t'est d'aucune utilité. Et franchement, quand tu vois hier entre un Cristiano Ronaldo et un Messi, il n'y a même pas photo. Alors qu'il y a 3 ans d'écart presque. 3 ans d'écart. Laisse tomber Messi. Laisse tomber. Laisse-leur. Laisse-leur. Arrêtez. On n'est pas des pigeons. David Alaba, gratuit, est la recrue idéale. Même si tu peux faire un bon mercato l'année prochaine, tu peux faire un mercato que de joueurs libres. Latéral gauche, tu peux prendre David Alaba, c'est gratos, même si le salaire est conséquent, mais le salaire de Messi est beaucoup plus conséquent. Donc, mets tout sur David Alaba.
à gauche, qui peut aussi dépanner en défense centrale et au milieu. Au milieu de terrain, tu auras des Kanté et des Pogba qui seront soit libres, soit très peu chers parce qu'ils seront en fin de contrat. Et bien sûr, il faudra aussi penser à l'attaque. Mais voilà. Et c'est pour ça que je me suis toujours demandé pourquoi Thomas Tuchel est resté au Paris Saint-Germain. On sait que son agent à Tuchel, c'est Pini Zahavi. Et en ne virant pas Tuchel, bah, tu continues à avoir de bonnes relations avec Pini Zahavi. Et c'est peut-être pour ça que Pini Zahavi veut absolument que David Alaba vienne au Paris Saint-Germain. En tout cas, moi, ce serait la recrue idéale à gauche. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, hein, d'après Sport Build. Pini Zahavi voudrait placer David Alaba au Paris Saint-Germain. Et pour moi, ce serait la recrue idéale et en plus gratuit pour la saison prochaine. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette information. Comme d'habitude, hein, si vous avez kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, sur SB Foot News et sur tous les autres réseaux sociaux. Il y a la cagnotte PayPal qui est toujours disponible en lien en description si vous voulez soutenir la chaîne Les Postos et ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation et à tout à l'heure pour le débrief PSG Istanbul. Tchuss.